Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour notre petit challenge de la terminale au supérieur et aujourd'hui on parle d'arithmétique. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le fichier d'exo en PDF sous la vidéo, hébergé sous mon Google Drive. Deux choix s'offrent à vous dès maintenant. En mode flemmard, directement vous emboîtez sur le corrigé qui suit, ou sinon vous faites les étudiants studieux, vous mettez pause, vous prenez 20 à 30 minutes, vous essayez de faire les exos et après vous regardez la correction. Je vous souhaite bon visionnage, à tout de suite. Allez, on corrige l'exercice 1 et ici, on se propose de montrer que 13 est un diviseur de 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70. Pour ce faire, on a besoin d'un théorème ultra connu, le petit théorème de Fermat. Je vous laisse le temps de vous le remémorer en le relisant tranquillement. Ok, donc c'est du classique, hein. Si vous faites de l'arithmétique sans ce théorème-là, on va pas se mentir, ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains exos. Ok, donc ici notons directement que 13 est un nombre premier et que 2 est un antinaturel non multiple de 13. Donc d'après le petit théorème de Fermat, à votre avis, 2 à la puissance 12 vaudra combien? 2 à la puissance 12, c'est 2 à la puissance 13 moins 1. Donc 2 à la puissance 12 vaudra 1 modulo 13. Simple application du petit théorème de Fermat. Ok? Ici, on va passer des deux côtés à la puissance 5. Donc 2 à la puissance 12 deviendra 2 à la puissance 60. Et 1 puissance 5 restera 1. Et donc on a 2 à la puissance 60 qui vaut 1 modulo 13. De plus, 2 à la puissance 5, simplement calculatoire, et vous effectuez le calcul, on remarque assez rapidement que ça vaut 6 modulo 13, et donc 2 à la puissance 10 vaut 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 5, et on conclut que 2 à la puissance 10 vaut moins 3 modulo 13. On a donc ici, en multipliant 2 à la puissance 60 fois 2 à la puissance 70, directement le résultat suivant, 2 à la puissance 70 vaut moins 3 modulo 13. D'autre part, on va s'occuper de 3 à la puissance 70, 3 puissance 3 qui vaut 27, vaudra 1 modulo 13. On va passer des deux côtés à la puissance 13, on a donc 3 à la puissance 69, qui vaudra 1 modulo 13. On va multiplier par 3 des deux côtés, donc 3 à la puissance 69 deviendra 3 à la puissance 70, et 1 deviendra 1 fois 3, qui donne 3 modulo 13. On ajoute nos deux égalités, donc tout ça c'est dans la règle des modulos que vous avez appris dans votre cours. On a donc alors 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70, qui vaut moins 3 plus 3 modulo 13, équivaut donc 0 modulo 13, et l'exercice est conclu, assez simplement. 13 est un diviseur de 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70. Allez, on attaque le deuxième exercice, et ici on se propose de déterminer tous les antinaturels n, tels que n plus 2 divise 3n carré plus 13n plus 23. Alors pour commencer, on va donc supposer que n plus 2 divise 3n carré plus 13n plus 23, et en déduire du coup les conditions sur n pour que ce soit une hypothèse valable. On va rappeler aussi que du coup, si n plus 2 divise 3n carré plus 13n plus 23, il divisera toute combinaison linéaire de 3n carré plus 13n plus 23 et de n plus 2. Pourquoi? Parce que n plus 2 par définition divise n plus 2 et par supposition divise 3n carré plus 13n plus 23. Ok, on va choisir maintenant la bonne combinaison linéaire pour faire disparaître le terme carré. Et il nous vient naturellement de choisir ici une fois 3n carré plus 13n plus 23 moins 3n fois n plus 2. On a donc ici une fois 3n carré plus 13n plus 23 moins 3n fois n plus 2 égale à 7n plus 23. On va répéter ici le même procédé, mais cette fois-ci avec une combinaison linéaire de n plus 2 et 7n plus 23. Dans quel but? Je vous le donne, de faire disparaître cette fois-ci le terme en n et de ne retrouver qu'avec une constante. Donc c'est un exercice toute somme classique, hein, que vous croisez beaucoup en terminale spé et qui se fait naturellement quand on a les bonnes stratégies. Alors, en choisissant la bonne combinaison linéaire et en ayant pour objectif de faire disparaître le terme en n, on va donc prendre une fois 7n plus 23 et moins 7 fois n plus 2. Et on obtient 9, d'accord? Donc du coup, si n plus 2 divise 3n carré plus 13n plus 23, il divisera alors 9. On note maintenant les diviseurs de 9, qui sont moins 9, moins 3, moins 1, 1, 3, 9. Et on va traiter les 6 cas. On commence avec le premier. Si n plus 2 égale à moins 9, alors on a une égalité n égale à moins 11, ce qui n'est pas acceptable, car n est un antinaturel, et moins 11 n'appartient pas à cet ensemble-là. On fait pareil avec n plus 2 égale à moins 3, et on obtient ici n égale à moins 5, et on a le même problème, et on n'acceptera pas cette hypothèse-là. Si n plus 2 égale à moins 1,
on obtient ici n égale à moins 3. De même, moins 3 n'appartient pas aux entiers naturels. On part cette fois-ci avec 1. Si n plus 2 égale à 1, alors n égale à moins 1. Toujours pas dans les entiers naturels. Et si n plus 2 égale à 3, on a donc n égale à 1. n est un entier naturel, on va donc garder cette possibilité-là. Et on finit du coup avec n plus 2 égale à 9, et on obtient n égale à 7. Et on gardera cette hypothèse-là. Et on a trouvé du coup les conditions sur n pour que n plus 2 soit un diviseur de 3n carré plus 13n plus 23. On n'oublie pas ici de vérifier la réciproque. On va donc supposer cette fois-ci que n égale à 1 et bien vérifier que n plus 2 est un diviseur de 3n carré plus 13n plus 23. D'accord? Donc si n égale à 1, donc n plus 2 égale à 3, et 3n carré plus 13n plus 23 égale à 39. Et 3 est bien un diviseur de 39, donc n plus 2 divise 3n carré plus 13n plus 23. On fait pareil cette fois-ci avec la valeur n égale à 7. Si n égale à 7, alors n plus 2 égale à 9. Et 3n carré plus 13n plus 23 égale à 261. Et on vérifie que 9 divise bien 261. Vous pouvez le faire rapidement en faisant la somme des chiffres de 261, qui est bien divisible par 9. Et on a n plus 2 est un diviseur de 3n carré plus 13n plus 23. On valide donc. On est parti dans un sens, on a vérifié la réciproque, et on conclut. Les solutions sont donc 1 et 7. Ok? Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bon courage à tous. Bye bye.